Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui encore davantage sur le grand plan cosmique. Donc notre partage ce matin, c'est sur le grand plan cosmique qui est la suite du partage que nous avions fait le Shabbat passé sur la religion humaniste. Parce que je le disais l'autre jour que la religion humaniste, c'est un maillon du grand plan cosmique. En dehors de la religion, comme nous avions touché l'autre jour, nous parlerons aujourd'hui un peu de l'éducation et nous parlerons aussi des visages et d'autres maillons du grand plan cosmique en quelques images que nous avions là sur la main. Voilà. Donc, nous allons continuer toujours avec un extrait du texte. C'est la suite du texte que nous avions lu le Shabbat passé. Nous allons continuer avec un autre extrait, je pense 3 petits morceaux sur lesquels nous allons nous étendre ce matin. Alors nous disons ici que la suite du texte nous dit, pour finir, la montée des idées humanistes a également révolutionné les systèmes éducatifs. Au Moyen-Âge, la source du sens et de l'autorité était toujours extérieure. Le but de l'éducation était donc d'inculquer l'obéissance, de mémoriser les Écritures et d'étudier les anciennes traditions. Les maîtres posaient une question aux élèves qui devaient se souvenir de la question, de la réponse d'Aristote, du roi Salomon ou de saint Thomas d'Aquin. Alors, on va s'arrêter là. Alors, quand on nous dit que, parce que je dis bien, le texte, si on le lit, pourquoi? Parce que c'est un regard quantique. C'est un regard des gens qui ont une vision de l'univers qui n'est pas comme celle de la masse. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont construit les sujets que nous avions là dehors, qu'on appelle les humains. C'est eux qui ont construit ce qu'on va appeler les structures urbaines. C'est-à-dire qu'ils ne sont que des suppôts que l'énergie cosmique utilise pour se rendre visible. Donc, nous insistons là. Pourquoi? Parce que eux qui ont fabriqué des sujets que nous étions hier, ils ont un regard différent de la masse. Et cela ne veut pas dire que le regard qu'ils ont est celui du Créateur. Donc, le regard du Créateur est bien différent du regard des maîtres cosmiques. Et je rappelle que quand on parle du grand plan cosmique, on parle là de l'identité de l'univers. On parle là de comment fonctionne l'univers au quotidien. Et quand on parle de l'identité ou du fonctionnement de l'univers, on fait allusion à toutes les composantes de l'univers. Et ces composantes de l'univers, nous voyons qu'elles sont regroupées en morceaux ou en secteurs. C'est pourquoi on a touché la semaine passée la religion. Et cette semaine, nous touchons l'éducation et autre chose. Nous parlerons même de l'économie. Et vous verrez qu'aucun secteur de notre quotidien ou de la société n'est épargné par le grand plan cosmique. C'est où on peut bien voir que tout ce que nous vivons, nous traversons notre quotidien au quotidien, elle est inspirée par une conscience bien connue de ceux qui ont un regard très avancé. C'est les ignorants qui pensent vraiment que quand ils se lèvent le matin, les pensées qui lui traversent, les ambitions, les projets, les recherches, les découvertes, les enseignements qu'il a, ils pensent vraiment que ça vient de Dieu ou que ça vient de lui-même. Non, ça vient d'une conscience bien identifiée par certains. Mais pour la masse, ils sont ignorants de cette conscience-là. Voilà pourquoi le Père est en train de permettre aujourd'hui que cela soit mis à nu, révélé à un grand nombre, pour que chacun prenne conscience qu'il n'est pas seul dans l'univers et que, étant sujet du cosmique, ou alors sujet tiré de la poussière, il dépend d'une source bien précise et qu'il pense par ces sources-là, qu'il comprend par ces sources et qu'il voit par ces sources. En bref, que chacun est le produit d'une société qui est vivante, qui réfléchit, qui pense,
et qui impose son regard et sa vision à toutes ses composantes tirées d'elle-même. Voilà pourquoi on nous dit ici, quand on parle du grand plan cosmique, ça veut dire qu'il y a un plan qui est bien établi, écrit et qui est exécuté par un type de conscience. Et la masse subit ce plan parce qu'elle ne comprend pas ce plan. Mais ceux qui sont des élites, eux, ils sont, comme on dit souvent à l'Assemblée nationale, que le pouvoir exécutif, je pense le pouvoir exécutif propose, n'est-ce pas? Et le législatif vote les lois. Et après, on exécute. C'est-à-dire le pouvoir encore exécutif va exécuter. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un grand plan cosmique où certains veillent que le plan soit établi et respecté. Et la masse, elle exécute le plan. C'est pourquoi il commence, il nous dit que dans la vision, dans les idées humanistes, pour ceux qui ont un regard qui vient du Créateur, ne peuvent pas dire les idées humanistes ont révolutionné le système. Non, les idées humanistes ont continué, c'est-à-dire à entraîner le système éducatif dans une dévolution. Parce que dans le système cosmique, il n'y a pas de révolution. Il y a juste, on exécute le plan. On exécute. La révolution concerne les êtres qui viennent d'en haut, c'est-à-dire venant du Créateur. On parlera là d'une nouvelle civilisation qui vient avec une vision et un regard différent. La pensée ou les idées humanistes n'exécutent qu'un plan qui est bien établi. Donc on ne peut pas parler de révolution. On passe juste à la phase 1 pour la phase 2. Voilà pourquoi le système éducatif, on nous le présente qu'au Moyen-Âge, le système éducatif, on amenait l'enfant à obéir. Et déjà, nous savons que les sujets qu'on appelle enfants, tirés de la conscience cosmique, ne peuvent pas obéir. Ils ne peuvent pas obéir. Qu'est-ce qu'on faisait? Ils exécutaient aussi le plan. Mais c'est que l'éducation du Moyen-Âge, ou alors du temps passé, n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous verrons ça tout à l'heure là. On te dit qu'au Moyen-Âge ou dans le temps passé, il fallait amener l'enfant à obéir. Les traditions étaient très importantes dans le passé. Vous verrez que dans chaque civilisation, si on vient peut-être au Cameroun où nous sommes, vous allez voir que les gens qui ont fréquenté dans des villages, à l'école à une époque, on parlait même en patois. C'est-à-dire qu'on pouvait utiliser les langues, oui, pour transmettre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Vous verrez qu'avec l'évolution avec la dévolution de cette conscience, les enfants d'aujourd'hui ne connaissent plus même leur village. Ils ne connaissent même plus d'où c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas leurs origines. Ils n'arrivent pas à s'exprimer même dans leur langue maternelle. Ils n'arrivent pas. Et vous voyez qu'aujourd'hui, même au Cameroun, on a cette difficulté. Qu'on a des enfants qui ne peuvent plus s'exprimer dans leur propre langue. Pourquoi? Parce que, comme à l'époque, les enfants, on pouvait les transmettre en patois, cela a changé. Ça a évolué, ça a dévolué. Donc, quand ils parlent de révolution, ils veulent juste dire qu'on va aller à une vitesse très avancée, une vitesse qui n'était pas celle d'hier. C'est pourquoi ils vous disent que le but de l'éducation était d'inculquer l'obéissance, de mémoriser les écritures et d'étudier les anciennes traditions. Vous verrez qu'à une époque, l'école était un peu beaucoup plus sur le plan religieux. On parlait des établissements confessionnels. Donc on avait des établissements où le matin on prie, le jour avant de se séparer encore on prie. Donc vous allez voir que cela aussi a disparu aujourd'hui. On a plus d'établissements laïques, laïque qui veut dire des établissements qui n'ont rien à y voir avec des écritures et qui pensent à partir de la société. C'est la société qui établit comme elle a fait. Mais ça ne veut pas dire que les écoles du passé qui priaient avant d'entrer en classe et qui priaient quand ils sortaient venaient du Créateur. Non, parce que dans le plan cosmique, nous avions vu que la religion fait partie du maillon du plan cosmique. Donc la religion est un très grand maillon du plan cosmique. Et on vous dit que les enfants, les anciennes traditions, les maîtres posaient les questions aux élèves. Et les élèves qui devaient se souvenir de la réponse. C'est-à-dire, les élèves devaient se souvenir de la réponse. Ça veut dire quoi se souvenir de la réponse? C'est-à-dire, les élèves devaient répéter ce qu'on les a dit de mémoriser. Et vous voyez qu'à partir de là, on comprend bien que l'éducation dresse les enfants. Et les enfants, quelqu'un va te dire par exemple, même à ce moment-ci, pas seulement au Moyen-Âge, même en ce moment-ci,
Quelqu'un va te dire, j'ai appris, je suis scientifique, je suis ingénieur, je suis psychologue, je suis mathématicien, ou je suis tout ce que vous pouvez imaginer. Mais en fait, au fond, cette personne n'est pas scientifique. Il n'y a personne dans les écoles du plan cosmique de la masse qui va sortir scientifique, qui va sortir psychologue, ingénieur. Non. Qu'est-ce qu'on les a appris? On les a appris plutôt l'histoire de la science. On va les apprendre l'histoire de la technologie, l'histoire de la géographie, l'histoire peut-être des mathématiques. Ça veut dire qu'ils vont répéter juste les formules. Parce qu'au fond, ils ne sont pas des mathématiciens, ils ne sont pas des scientifiques. Parce que quand, vous voyez par exemple, quand on parle de l'éducation, on te dit que quelqu'un est scientifique. Ça veut dire tout simplement que celui-là, parce qu'il n'y a pas de science sans conscience. Et il n'y a pas de conscience sans esprit ou sans énergie. Ça veut tout simplement dire quand quelqu'un dit je suis scientifique, ça veut dire qu'il est le prolongement visible de la conscience là, qu'il appelle scientifique, de cette conscience qui se rend visible. Donc il est le prolongement de la conscience. Mais par contre aujourd'hui, nous formons des enfants, vous verrez que l'éducation forme des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Ces enfants-là, ils apprennent à réciter les formules. Donc, il n'y a aucun enfant aujourd'hui dans une école de la masse qui va sortir et qui va te dire « je suis un scientifique » ou alors « je suis un mathématicien ». Non, il récite juste l'histoire des mathématiques. Il récite l'histoire de la science. Parce que scientifique veut dire « je suis le prolongement de la conscience ». Un scientifique ou un mathématicien, c'est quelqu'un qui est entré dans le sein du grand E, c'est-à-dire de l'énergie cosmique qui a pensé et établi le plan cosmique. Donc, quand tu sors de là, on dit que tu es un scientifique. Quand tu sors de là, on dit que tu es un mathématicien, parce que tu es le reflet de cette conscience. Mais si on est au niveau où l'enseignant pose la question et l'élève répond, l'élève fait ce qu'on appelle, il récite. Donc, il récite les données, il récite les formules. Donc, ça fait en sorte que la science ou les mathématiques, c'est une conscience, c'est-à-dire c'est une portion de l'énergie qui est déposée en toi. Et là, on parle de science réelle. Et vous verrez aussi que, vous verrez aussi qu'on nous parle ici de que quand les maîtres posaient des questions, tout le monde devait seulement se souvenir. On dit bien se souvenir de la réponse. Se souvenir de la réponse d'Aristote et du roi Salomon ou du saint Thomas d'Aquin. Nous le voyons aujourd'hui, même à des niveaux avancés, de l'université, au niveau même du secondaire avancé. Quand on pose une question, par exemple, à un élève qui fait philosophie, il ne peut pas rédiger le texte sans citer les citations de Socrate ou de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que, en fait, il est dans l'histoire de la philosophie. Il est en dehors de la conscience de la philosophie. Parce que la philosophie, c'est la conscience cosmique. La maths, c'est la conscience cosmique. L'histoire, c'est la conscience cosmique. On parle vraiment de l'histoire. Ce n'est pas de raconter ce qu'on a raconté, mais c'est de pénétrer le sein, avoir la vision claire de la conscience qui a établi son plan et à partir de toi, il s'exprime. C'est différent de la récitation des formules. Et on te dit, en revanche, pour l'éducation humaniste aujourd'hui, ce qui veut nous faire croire qu'il y a une révolution, il nous dit que pour l'éducation humaniste moderne, aujourd'hui, il s'agit d'apprendre aux élèves à penser par eux-mêmes. Alors c'est la partie qui est très intéressante. Penser par eux-mêmes, il est bien de savoir ce que Aristote, Salomon ou Laquinac pensaient de la politique, de l'art, de l'économie, mais puisque la source du sens et de l'autorité réside en nous, il est autrement plus important de savoir ce que vous pensez de toutes ces questions. Alors, dit qu'en revanche, il faut que les élèves pensent par eux-mêmes. Quand nous venons dans un pays comme la nôtre, c'est-à-dire le nôtre aujourd'hui, vous verrez que le système éducatif, comme le système éducatif de tous les pays, découle du plan cosmique. Vous verrez qu'aujourd'hui, par exemple au Cameroun, on ne parle plus de l'éducation comme ce que nous on a fait hier. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vision de l'éducation qui est établie au Cameroun, où on va parler des APPC, c'est-à-dire l'approche par compétence, pour amener l'enfant
à aller fouiller au fond de lui-même pour trouver la réponse à ce qu'il pensait, ou alors à ce qui est posé comme question. Quand on dit par exemple, l'élève doit penser par lui-même, cela rejoint la vision du pape, où il dit que l'idée de Dieu a évolué ou a changé. Et nous voyons l'autre jour que dans la religion humaniste aujourd'hui, on te dit que Dieu est en toi. Donc si Dieu est en toi, parce que Dieu c'est l'ascendance, Dieu c'est l'intelligence, Dieu c'est ce qui comprend tout. Donc si Dieu est en toi, ça veut dire que tu es une portion de lui. Tu es une portion de lui, tu es sa projection. Donc normalement, c'est pourquoi on dit depuis que l'homme, on ne peut pas l'exclure, parce que l'homme est le reflet du Créateur. Donc il est la sagesse et l'intelligence parfaite. Donc si Dieu est en toi, ça veut dire qu'on veut juste booster ton niveau psychique, ton niveau le niveau où tu étais, à réaliser que au fond de toi, il y a des capacités, il y a un dépôt, tu es énergie. Et l'énergie n'a pas de limite. L'énergie n'a pas de limite. Et en ce moment, en menant tous les enfants aujourd'hui à commencer à penser par eux-mêmes, ça veut dire qu'ils ne pourront plus faire confiance à une source extérieure qu'on peut appeler Dieu. Eux, ils peuvent comprendre aujourd'hui que s'il a une situation, il faut qu'il aille chercher la réponse en lui-même. S'il est en face de quelque chose, il faut qu'il trouve la réponse en lui-même. Donc en ce moment, on n'a plus besoin d'un Dieu extérieur, parce que nous avions vu dans la religion humaniste que l'autorité et la source, le sens d'autorité était à l'extérieur. C'est à l'extérieur quand on te disait qu'à partir des Écritures, on va te dire que tu peux savoir ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est méchant. Mais aujourd'hui, on te dit c'est à l'intérieur de toi qu'il faut aller chercher tout cela. Donc, pour ramener le sujet à dépendre de ses sentiments, à dépendre de ce qu'il ressent, vous allez voir que même non seulement dans le système éducatif, vous verrez que même dans la religion aujourd'hui, quelqu'un va te dire, quand tu lui poses une question, comment tu sais que tu es avec Dieu? Il dit, je le sens. Il dit, je sens que le Saint-Esprit est en moi. Mais quand vous allez dans les Écritures, vous voyez par contre, Paul, lui, il ne sent pas que le Saint-Esprit est en lui, mais il dit que le Saint-Esprit lui révèle dans sa conscience qu'il est tiré, c'est-à-dire l'homme a émergé là-dedans. Et les mêmes Écritures vont te dire par exemple que je ne crois pas que Dieu est avec moi, mais plutôt il te dit, si tu veux réellement être libre, il faut connaître la vérité. Donc vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle connaître et croire, ou alors ressentir. Parce que nous avions dit que les êtres humains qui sont là, s'ils ne se développent pas verticalement par rapport à la source auquel ils sont tirés, ou par rapport au Créateur, ce qu'ils peuvent ressentir dans l'univers, ce sont des vibrations de l'univers. Parce que l'univers est un champ magnétique effroyable. Et où, avec une attraction terrible, où les sujets s'attirent entre eux. Les grands corps attirent les petits corps. Donc s'il faut que je ressente à partir de moi, que je m'avais fouillé, à partir de mes sentiments, ce que c'est que Dieu, ce que c'est qu'une réponse à ce que le maître pose, je peux ressentir plutôt ce qui vient de mon univers immédiat. Parce que je suis dans un développement horizontal. Et vous voyez que le sens de l'éducation aujourd'hui est en train de changer. Est vraiment en train de changer. A même changé. Il est bien de savoir, et à une époque, vous allez voir que, à une époque, les saintes écritures étaient très importantes dans l'éducation des enfants. Mais aujourd'hui, par rapport à la mutation de la conscience, parce qu'on ne parle pas de révolution de conscience, mais on parle de mutation de conscience, par rapport à la mutation de cette conscience cosmique, nous sommes en train de voir que l'appréhension, le regard des enfants ou de la société d'aujourd'hui est très différent de celle d'hier. Personne, et c'est ça que Paul annonçait, que vers la fin des temps, les gens seront ennemis des gens. C'est-à-dire que pour l'amour de l'argent, les choses vont devenir difficiles. Donc, on verra que le caractère des démons va vraiment se manifester. Donc, pour cela, pour que les gens deviennent des démons visibles, il a fallu un plan. Il a fallu un parcours, il a fallu des étapes pour qu'on arrive là, pour que ce que les gens, les humains sont, ce qu'ils sont comme conscience cosmique, se révèle dans sa totalité. Et vous voyez que l'éducation est toujours là, au milieu, parce que l'éducation est un maillon très fort à cette conscience pour graisser et fabriquer les sujets dont il a besoin.
Et il nous dit que, aujourd'hui, ils nous disent que, mais puisque la source du sens et de l'autorité réside en nous, il est autrement plus important de savoir ce que vous pensez de toutes ces questions. Demandez, si vous demandez à un enseignant aujourd'hui, que qu'est-ce que vous enseignez aux enfants? L'enseignant va te répondre que je les enseigne, j'enseigne aux élèves l'histoire, la physique quantique, l'art, mais surtout, je les enseigne à penser par eux-mêmes. Ça ne peut pas toujours réussir, mais c'est ce que l'éducation humaniste cherche à faire. Donc, il faut amener les enfants à penser par eux-mêmes. Quand on a les gens qui pensent par eux-mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'ils font confiance. Quand un individu fait confiance en lui-même, c'est-à-dire si la chair fait confiance à la chair, on dit quoi? Mais il va tomber. C'est pourquoi vous verrez que même le regard de l'homme, dans le regard de l'homme, il vous dit ne mettez pas votre confiance dans l'humain. Quelqu'un qui met sa confiance dans l'humain est maudit, n'est-ce pas? Donc ça veut dire si l'humain met sa confiance en elle-même, et que son développement est plutôt horizontal, tout ce qu'il peut faire au quotidien, ce n'est que la manifestation des démons qu'on va voir. Donc, si il faut que ce plan réussisse, il faut à tout prix que les gens dépendent d'eux-mêmes. Qu'on amène les gens à ne plus se fier soit aux Saintes Écritures, se fier à un livre quelconque, à un Dieu extérieur, mais que les gens se fient à eux-mêmes. C'est pourquoi vous allez voir les gens, surtout les jeunes élèves ou la jeunesse d'aujourd'hui, ils vont te dire que quand tu lui fais quelque chose, il te dit, par exemple, tu poses la question, est-ce que tu penses que tu vas te marier? Vous voyez un peu? Mais il te dit, je suis pas, il te dit comment je ne suis pas prêt. Mais pourtant, à une époque, il disait, ça dépend de mes parents. N'est-ce pas? Ça dépend de mes parents. Tu poses la question à quelqu'un aujourd'hui, observez les enfants d'aujourd'hui, c'est eux qui choisissent leur école où ils vont partir. C'est eux qui imposent à leurs parents le type d'habit qu'ils vont porter. C'est eux qui imposent aux parents même les heures où ils vont rentrer à la maison. Mais à une époque, on savait que quand l'enfant finit, il vient à la maison. Mais l'enfant aujourd'hui, c'est lui qui impose même ses heures de sortie et ses heures d'entrée. C'est lui qui choisit les travaux qu'il peut faire à la maison. Parce que pour l'enfant, pour les mutants, les ados mutants aujourd'hui, tout dépend d'eux. Ils ont compris qu'ils sont dans une compréhension d'égalité. Ils ne sont plus dans la compréhension de l'aîné ou du cadet. Donc l'aîné n'existe pas dans cette génération aujourd'hui. Les idées de culpabilité ont disparu. Donc on a affaire à des enfants aujourd'hui que pour eux, ils sont de la même énergie et même conscience que vous. Donc il n'y a plus les histoires de culpabilité. Il ne se culpabilise pas quand il pose un acte. Parce qu'il part chercher tout en lui-même. Donc il se fie à ses pulsions. Il se fie à ses émotions. Il se fie à ce qui émane au fond de lui. Ce qu'il sent au fond de lui de faire, il le fait. Ce qu'il juge que c'est bon, il le pratique. Ce qu'il voit qu'il ne peut pas faire, il ne veut pas regarder vos opinions, il le fait. Donc c'est des êtres, par rapport à la mutation de la conscience, ils ne sont plus sensibles aux autres qui sont autour d'eux, mais ils ne sont sensibles qu'à eux-mêmes. C'est pourquoi quand on renvoie un enfant à chercher seulement au fond de lui, il devient le centre de tout. Pour lui, la terre tourne autour de lui. Alors il n'est pas sensible à quoi que ce soit. Il entre dans ce qu'on va appeler l'égocentrisme total. Parce que pour lui, il ne pense qu'à lui. Parce qu'il faut se fier à ses sentiments, dont les sentiments des autres ne comptent pas. Voilà. Et on nous dit dans la suite que tout ceci, on ne va pas toucher seulement l'éducation, on nous dit que le sens, la source même du sens de l'autorité va être déplacée du ciel, vers la sensibilité humaine. Vers la sensibilité humaine. La nature même du cosmos va changer. L'univers extérieur va changer. Et vous saviez qu'à une époque, il y avait à une époque où, si vous observez bien, je le disais l'autre jour, à une époque, il y avait une histoire, il y avait des histoires qui couraient beaucoup. Il y avait pas, on ne passait pas une semaine sans dire j'ai vu un fantôme. J'ai vu un fée en boîte de nuit. J'ai vu un esprit qui est sorti à gauche ou à droite et est venu. Mais aujourd'hui, je vous dis, ces esprits, les démons, les fées, les fantômes, on les a ramenés à la dimension intérieure de l'humain. C'est-à-dire que si tu vas dans l'univers aujourd'hui, par exemple au Cameroun, peut-être ceux du Nord, ils n'ont pas cette difficulté, ils n'ont pas peut-être cette même réalité que nous. Vous voyez par exemple en Afrique ou au Cameroun particulièrement,
toutes les familles, il n'y avait pas une famille qui n'avait pas de marabout. Toutes les familles avaient un marabout. Et aujourd'hui, si vous observez, et tous les quartiers, il y avait toujours un marabout. Vous allez voir aujourd'hui que les marabouts ont disparu dans les quartiers. Les familles n'ont plus de marabouts. Mais qu'est-ce qui a muté? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une famille qui n'a pas de pasteur. Il n'y a pas une famille qui n'a pas, c'est-à-dire d'apôtre. Il n'y a pas une famille qui n'a pas une communauté ou alors une religion où il va. N'est-ce pas? Et vous verrez que tous les marabouts du quartier ont disparu, sont devenus des pasteurs. Sont devenus des pasteurs. Vous entrerez dans des assemblées aujourd'hui où vous allez voir que la même chose qu'on faisait hier, qu'on attendait, on allait chez le marabout faire, c'est ça qu'on fait dans des assemblées aujourd'hui. Quand on allait chez les marabouts chercher des eaux bénies, mais c'est ça qu'on nous donne aujourd'hui dans des assemblées. Quand il fallait aller chercher un talisman, une bague, on donne ça aujourd'hui dans des assemblées. Quand il fallait aller chercher une chaîne ou alors quelque chose pour se protéger, on donne ça dans des assemblées aujourd'hui. Quand il fallait chercher une herbe pour manger, pour se protéger, dans les assemblées aujourd'hui, les pasteurs font même brouter l'herbe. Pourquoi? Parce que la source d'autorité aujourd'hui a se déplacé du ciel et est venue plutôt vers l'humain. L'humain aujourd'hui devient Dieu. C'est pourquoi depuis la semaine passée, j'ai dit dans le plan cosmique, il faut que on fasse que le verset de Genèse chapitre 3, 22, tu seras Dieu, s'accomplit. S'accomplit. Donc la source d'autorité qui était hier le Seigneur est devenue, c'est-à-dire la sensibilité humaine. Mais quand je dis le Seigneur, ça veut dire que dans le plan cosmique, le Seigneur n'a jamais eu de place dans le cœur des humains. Parce que le Seigneur, créateur de toutes choses, qui est au contrôle de tout, lui, quand il doit se révéler, même dans l'univers, il n'a pas besoin de demander l'audience. Il se révèle. Mais le problème, c'est que ceux qui sont venus avant sont des voleurs, comme a dit l'homme, sont des voleurs et ont établi un système qui avait l'air, l'apôtre Paul même dit que qui semble être comme la vérité, mais qui ne l'est pas. C'est pourquoi on va imposer beaucoup de règles. Ne touche pas, ne prends pas, n'avale pas. Et tout cela aujourd'hui, on te ramène tout ça dans la sensibilité humaine. Et vous verrez que les histoires de l'enfer même, on vous dit ici, l'espace extérieur est devenu vide. Le monde intérieur, jusqu'ici insignifiant, enclavé de passions, brut, est devenu d'une profondeur et d'une richesse démesurée, d'entités réelles écumant les forêts et les déserts. Anges et démons ont été transformés en force intérieure au son de notre psyché. Le psyché, c'est l'âme. Ça veut dire, tous les jours, je le dis ici, les êtres humains sont des portes. Si tu ouvres une porte, c'est-à-dire un être humain, tu vas trouver tout un océan là derrière. Donc, vous comprenez que chaque être humain aujourd'hui, on l'amène par rapport à la compréhension, le plan cosmique, à comprendre qu'il est le démon. Mais ça ne se dit pas d'une façon brute aussi comme ça. Par exemple, l'autre jour, je disais, si vous allez chez un psychologue, et vous lui dites par exemple, je ressens le besoin d'aller avec le mari de pluie. Mais je trouve que selon les Écritures, c'est mauvais. Il va te dire, c'est pas mauvais. Je ressens que j'ai la haine contre mon prochain. Il va te dire, ce n'est pas mauvais. Cela fait partie de la nature humaine. Donc, il faut qu'on amène les vertus et les caractéristiques telles que la haine, la jalousie, la calomnie, qu'on amène cela à être des vertus propres. Des vertus qui ne causent pas problème. Et que l'humain accepte et intègre cela. Et qu'on fonctionne dans une société que ce qu'on appelait hier le mal soit le bien. Oui, et vous voyez que quand on dit que la source d'autorité change, vous allez voir qu'on n'a plus besoin aujourd'hui d'aller voir un prêtre ou un pasteur pour qu'il me dise ce qui est bien ou mal. Je peux le ressentir à partir de ma conviction. C'est ce qu'on dit, les convictions de chacun. Donc, quelqu'un te dit, je fais comme je veux, je décide comme j'entends, et puis personne ne peut me dire ce que je dois faire. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et on nous dit ici encore que le ciel et l'enfer ont cessé d'être des lieux réels quelque part au-dessus des nuages et en dessous des volcans pour être désormais conçus
comme des états mentaux intérieurs. Donc le ciel et l'enfer. Et vous voyez, et là, vous comprenez bien que l'idée du paradis et l'idée de l'enfer est conçue par le plan cosmique. Cela ne vient pas du Créateur. C'est pourquoi vous voyez qu'on ne peut pas nous présenter un Créateur qui, tous les jours, vous verrez que ce Créateur est prêt à envoyer les gens en enfer. Donc vous comprenez que l'idée de l'enfer et du paradis fait partie des éléments du plan cosmique. Il fallait construire des humains à une dimension que, pour qu'ils arrivent au plan où nous sommes aujourd'hui, il fallait d'abord mettre un gendarme derrière eux. Même si ce gendarme n'est pas habillé en tenue, mais il fallait que ce soit un gendarme, c'est-à-dire de la pensée. On leur dit que si tu fais ci, tu iras en enfer. On a établi les règles morales. Et à partir de ces règles, on peut les canaliser, on peut les réguler, on peut les conduire comme un troupeau. Et des êtres qui dépendent de leur sensibilité, qui entendent tout à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous voyez que quand ils savent que l'enfer existe, il ne part pas à l'église parce qu'il va chercher le Créateur, mais parce qu'il a peur d'aller en enfer. Donc, l'enfer, le paradis, je dis bien, il fait partie du plan cosmique. Ce sont des grands maillons qui a permis, c'est-à-dire au maître cosmique, de réguler le comportement des gens. Et quelqu'un disait que si on révèle aux gens que l'enfer et le paradis n'existent pas, ils vont faire le mal. Mais on n'a même pas besoin de leur dire que le paradis et l'enfer n'existent pas ou bien existent. Ils sont le reflet de la conscience cosmique. Ils sont le reflet de la conscience. Donc, un être humain ne peut pas s'exprimer en dehors de la haine, de la jalousie, de la calomnie ou de la cupidité. C'est comme ça qu'il est. Donc, même quand on disait que l'enfer ou le paradis existent, et ils sont conscients que ça ne leur change pas, mais plutôt ça leur tasse, ça leur régule, ça leur freine, ça freine leur expression, ça freine l'expression de ce qu'ils sont, ça freine l'expression de la calomnie, ça freine l'expression. Vous verrez que quelqu'un qui pouvait calomnier en longueur de journée, peut-être peut faire plutôt la moitié de la journée. Parce qu'au fond de lui, il sait quand même qu'on dit qu'il y a l'enfer. À un moment même, il va rentrer à la maison et s'agenouiller et prier pour dire « Pardonne-moi parce que j'ai calomnié ». N'est-ce pas? Mais ce n'est pas qu'il veut changer. Ce sujet n'est pas appelé à changer. Il n'est pas appelé à changer. L'être astral ne change que si une nouvelle créature, c'est-à-dire une nouvelle compréhension émerge là, à l'intérieur. En ce moment, on va dire qu'il a changé. C'est pourquoi les Écritures disaient que celui qui est né d'en haut est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Donc il n'est plus créature de la poussière, mais il est créature, c'est-à-dire de la source créatrice. Celle qui organise et régit toutes choses. En ce moment, l'expression qu'il est cesse de s'exprimer parce qu'elle serait crucifiée. Donc, vous comprenez, ils vous disent que quand on dit que la source et le sens d'autorité s'est déplacé du ciel, vous comprenez que c'est un ciel qu'eux-mêmes ils ont fondé. Le Dieu dont ils parlaient est un Dieu qu'eux-mêmes ils ont imaginé pour donner à la masse. Eux-mêmes ils savent que quand vous dites Dieu, ils n'ont pas la même compréhension de Dieu que vous. Et ils savent que quand la masse dit Dieu, ils rendent gloire à Lucifer. Ça, ils le savent. Mais la petite conscience qui pense que quand ils disent Dieu, pour eux, Dieu, c'est celui qui est vraiment le Créateur. C'est pourquoi pendant des milliers d'années, on parle là du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que la conscience cosmique n'a que muté. Et elle s'est rendue visible aujourd'hui partout sur la Terre. Partout sur la Terre. Voilà. Et puis, ils nous disent que le ciel et l'enfer ont cessé d'être des lieux réels, quelque part au-dessus des nuages et en dessous des volcans, pour être désormais conçus comme des états mentaux intérieurs. Vous vivez l'enfer chaque fois. Chaque fois vous allumez dans votre cœur le feu de la colère et de la haine, vous êtes en enfer. C'est-à-dire, si vous êtes colérique, vous dites que mais, parce que tel m'a fait, si je veux le faire, vous êtes déjà en enfer. Donc l'enfer, vous comprenez bien qu'eux, ils savent que l'enfer c'est un état d'être. Le paradis, c'est une compréhension, comme l'enfer aussi, c'est une compréhension. Alors, ils te disent bien que si à chaque fois que eux, les maîtres cosmiques, savent que les sujets qui sont là, quand ils sont en colère, ils vivent là l'enfer. Ils vivent l'enfer. Et puis ils vous disent, et on vous dit que
Vous connaissez un bonheur céleste chaque fois que vous pardonnez à vos ennemis, que vous vous repentez de vos méfaits et partagez vos richesses avec les pauvres. Vous voyez, ça fait partie des éléments de la religion humaniste. C'est pourquoi vous allez voir dans la religion humaniste, on excite beaucoup les gens à donner des offrandes. On excite les gens à donner des dîmes. On te dit, si tu donnes ta dîme, les portes du paradis te sont ouvertes. Si tu donnes ta dîme et que le pasteur t'approuve, ça veut dire que tu es vraiment avec le Créateur. Vous voyez que tout est centré sur l'humain. L'Éternel, le Créateur, est en dehors de ce plan. Tout est centré sur l'humain. On te dit que si par exemple tu participes, quand s'il se repent ou qu'il pardonne, l'être astral ne peut pas pardonner. Parce que le pardon aussi, c'est une compréhension qui vient d'en haut. L'être astral ne peut pas pardonner. L'être astral ne peut pas se repentir. Parce que la repentance, c'est un changement de conscience. C'est un changement d'état. C'est pourquoi la compréhension qui vient du Créateur, quand elle émerge là, tu es dans la repentance. Donc la repentance, c'est la fin de l'expression de l'identité de Satan dans l'être astral. Là, c'est ça la repentance. C'est ça le changement. Donc on ne peut pas parler de changement quand dans l'être astral s'expriment encore les vertus et les caractéristiques de la conscience cosmique. Et dans le grand plan cosmique, des sujets qui sont là, on fait expressément de les garder au niveau où ils sont, parce qu'ils serviront de ressources. Voilà. Et puis, il est dit que c'est pourquoi, c'est ce que Nietzsche voulait dire quand il déclarait que Dieu est mort. En Occident, tout au moins, Dieu est devenu une idée abstraite que d'aucuns acceptent et d'autres rejettent. Mais cela ne change pas grand-chose. Sans Dieu, au Moyen-Âge, je n'avais aucune source d'autorité politique, morale et esthétique. Prenons par exemple, quand on dit sans Dieu au Moyen-Âge, on ne parle pas là du Créateur. On ne parle pas du Créateur. On parle de ce Dieu extérieur qui a bien été caricaturé, façonné à partir même des statuettes, à partir des images qui bougent, à partir de tout. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand on parle de Dieu, c'est ce à quoi on fait allusion. Et comme c'était une construction mentale, les êtres qui étaient là, ne connaissant pas qui ils sont, de quelles sources ils sont tirés, pour eux, ce qu'on les a présenté comme Dieu, comme la parole de Dieu, mais c'était des règles pour pouvoir leur réguler. Et quand il disait que Dieu est mort, il déclare que Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué, il parlait là justement de tout ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de dire, c'est que quoi? C'est que les êtres humains, il fallait à tout prix qu'il y ait quelque chose pour les galvaniser. Vous savez, l'être humain aussi tiré de la conscience cosmique ne peut pas fonctionner sans un Dieu. Il faut qu'on lui parle d'un Dieu. Parce que lui-même, il vient d'en haut. Mais l'en haut dont on parle là de la conscience cosmique. On parle de la conscience cosmique. Il a besoin qu'on lui parle d'un Dieu. Et vous savez que les maîtres cosmiques savent que quiconque entend parler de Dieu, ne connaissant pas de quelle source il est tiré, il frémit. Il a peur. Et vous verrez que depuis le Moyen-Âge dont on parle, les êtres astraux n'ont été régulés et été caractérisés par certains comportements tels que la peur, l'instinct de suivi, n'est-ce pas? La colère, la jalousie. Mais si on ne régule pas ces instincts, ces caractéristiques, mais on serait dans une société qui serait anarchique. On ne peut... Oui, chacun va faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un Dieu qu'on a imaginé. Il faut l'élite qui sait ce Dieu. Et puis maintenant la masse qui subit. C'est pourquoi, si la source d'autorité qu'on parle vraiment est le Créateur, on ne peut pas dire qu'on a déplacé la source d'autorité du ciel pour amener vers les humains. Qui peut déplacer le Créateur? Il est écrit que le Créateur est la lumière où personne ne peut accéder. C'est lui qui vient vers vous. C'est lui qui vient vers vous. Alors, avant qu'on nous pose des questions,
Et puis, ils nous disent que au nord, quand on vous dit tout au moins au nord, Dieu est devenu une idée abstraite que d'aucuns acceptent et d'autres rejettent. Mais cela ne change pas grand-chose. Vous voyez, quand on parle du nord, que Dieu est devenu une idée abstraite, parce qu'ils savent que le sud ou l'Afrique, eux, ils sont restés encore attachés aux idées qui sont déjà obsolètes. Parce que l'idée, voilà pourquoi le pape ne fait que dire l'idée de Dieu a évolué. Mais aujourd'hui, en Afrique, les gens se focalisent, sont prêts à s'ancrer Dieu que Dieu, c'est la Bible. N'est-ce pas? Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Si tu touches la parole de Dieu, tu as touché Dieu. Mais pourtant, eux-mêmes, en Afrique, nous voyons tous les jours, les gens brûlent les Bibles. N'est-ce pas? Et ce qui m'étonne, c'est que depuis des années, les gens lisent la Bible, mais ils ne changent pas. Et quand les gens lisent la Bible, s'ils sont honnêtes, ils verront que quand ils lisent la Bible, ils ne veulent pas connaître même ce qui est écrit là à l'intérieur, parce qu'ils n'ont même pas les capacités de connaître. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose qu'on a fait avec l'éducation formelle. Ils récitent l'histoire de la Bible. Ils récitent l'histoire de la Bible. Comme on a dit au sud que tu es un ingénieur, mais tu récites juste, tu fais l'histoire de l'ingénierie. Tu es docteur, tu ne racontes que l'histoire de la science. Il n'y a pas de scientifique sans conscience. Quand on dit scientifique, docteur, ça veut dire que, c'est pourquoi il avait dit tu es un docteur venu d'en haut. Ça veut dire que tu es doté des capacités et des facultés supérieures. C'est ça un docteur, c'est ça un scientifique. Et observez bien, selon le grand plan cosmique, si les êtres aujourd'hui qui sont avancés n'avaient pas caché au petit peuple que c'est un plan, vous allez voir que tout le monde va accéder là. Et on ne pourra plus gérer parce que c'est un système où tout le monde ne peut pas être élite. Et au quotidien, tout ce que nous entendons comme recherche par rapport à la science, recherche, découverte, pensée, innovation, tout cela, c'est cette conscience qui est en train de s'exécuter, qui est en train de s'exprimer, qui est en train de s'exprimer. Voilà. Et on vous dit ici que au nord, les gens ne croient plus en Dieu. C'est-à-dire que, parce que cette idée-là est absolue, est obsolète, pardon. Quand on dit à quelqu'un Dieu au nord, pour lui, Dieu, ça ne veut rien dire. Parce que pour lui, Dieu, c'est au fond de lui. C'est en lui qu'il va trouver Dieu. N'est-ce pas? Et pour bien regarder, vous allez voir que ceux qui pensent comme ça, par rapport au sud, j'ai dit dans la conscience cosmique, vous allez voir qu'il y a un écart, il y a une différence entre eux et le sud. Parce qu'on amène les gens à réaliser qu'ils sont tirés de la conscience cosmique et ils se développent par rapport à cette conscience. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un enfant qui est au sein de sa mère et avec un enfant qui n'est pas au sein de sa mère? Il y a une très grande différence. Il y a une grande différence. Alors, on te dit, au Moyen-Âge, on vous disait que sans, il n'y avait aucune source d'autorité, de politique réelle ou d'esthétique. Je ne pouvais pas dire le beau, le bien et le vrai. Qui pouvait vivre ainsi au Moyen-Âge? Parce qu'au Moyen-Âge, vous allez voir, c'est pourquoi les Écritures ont eu une grande place. Beaucoup de livres ont eu des grandes places au Moyen-Âge. Il fallait toujours consulter les dieux. Quand vous revenez même en Afrique, vous allez voir que dans certaines tribus en Afrique, il fallait consulter aussi les dieux quand il y avait quelque chose. Même quand un enfant naissait, on annonçait avec des tambours. Parce qu'il fallait que la nature aussi soit au courant. Il fallait annoncer. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé. Vous verrez que même aujourd'hui, si un enfant naît, on s'en fout. Mais on parle plus aujourd'hui des décès que des naissances. C'est la mort qui est plus importante aujourd'hui. Alors, il est très facile de ne pas croire en Dieu. Parce que je ne paye pas le prix de mon incroyance. Vous savez, au Moyen-Âge aussi, il y avait des sociétés où si tu ne croyais pas à l'idée de Dieu qu'on a conçue, mais tu payais l'impôt. Hein. Tu allais payer le prix pour ça. Mais aujourd'hui, chacun peut croire ce qu'il veut. Chacun peut croire à ce qu'il veut. C'est pourquoi vous allez voir, il y a eu à une époque où on parlait de la chasse aux sorcières au Moyen-Âge. On tuait tous ceux, quand on vous parle de l'histoire romaine, de l'église catholique romaine, on vous dit tous ceux qui n'étaient pas de cette conscience-là,
pour ne pas dire conscience, c'est-à-dire de cette ne voyait pas les choses comme ça, ou n'adhérait pas à cette vision, mais on les tuait. Parce que c'était des sorcières. Quiconque n'allait pas dans une assemblée était sorcier. Même jusqu'aujourd'hui. Même jusqu'aujourd'hui. Quand quelqu'un pense que toi tu ne vas pas, c'est pourquoi le mot mondain est venu. Quand tu n'adhères pas, tu n'as pas une communauté ou une assemblée où tu vas, on dit mais c'est un païen. On dit c'est un païen. Mais pourtant il n'y a pas de différence entre le païen et celui qui va dans une communauté. Tous sont tirés de la même conscience. Ben voilà, c'est ça. Il fallait payer le prix. On payait le prix pour cela. Mais aujourd'hui, ça a changé. Quand tu te lèves dans une maison, observez bien dans une maison aujourd'hui. Papa peut être musulman, maman est chrétien, les enfants sont bouddhistes. Vous voyez un peu? Donc, il y a même un autre enfant qui dit je ne crois en rien. Il dit je crois en la nature. Oui, on appelle ça athée. Donc vous voyez que dans une famille, tout le monde peut prendre sa direction. Pourquoi? Parce que justement, l'idée de Dieu, on ne doit plus violer ou alors brutaliser les gens parce qu'ils ne sont pas devenus chrétiens ou bouddhistes ou musulmans. Non, parce que les gens qui ont établi le plan cosmique savent que tu sois athée, que tu sois communiste, que tu sois catholique, que tu sois Y, Z, c'est la même conscience. C'est elle qui s'exprime. C'est elle qui s'exprime. Donc on n'a plus besoin de brutaliser quelqu'un pour qu'il suive un chemin. Qui suivent un chemin. Voilà pourquoi on dit l'idée de Dieu a évolué. Dieu est dans la nature. Dieu est en vous. Allez chercher en vous. C'est ce que tu ressens qui est plus important. Ce n'est pas, c'est-à-dire le milieu que tu fréquentes qui est important. Ce n'est pas le regroupement que vous faites qui est important. Parce qu'on sait que vous êtes des sujets, vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas de quelle source vous êtes tiré, mais du moment où ils ont identifié que tu es conscience cosmique, tu n'es pas une menace. La seule menace, c'est quand l'homme émerge là, c'est une menace pour la conscience cosmique. C'est une menace pour le plan cosmique. Quand l'homme émerge là, c'est une menace pour le plan cosmique. Alors le plan cosmique a compris que tu appartiens à n'importe quel maillon, dénomination, structure, politique, économique, religieuse, païenne ou quoi que ce soit, c'est la même conscience qui a pris forme, qui s'exprime. Voilà pourquoi nous disions l'autre jour qu'il n'y a pas de structure urbaine sans la conscience cosmique. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de ville sans la conscience cosmique. C'est cette conscience qui prend forme des villes. Il n'y a pas de voiture sans cette conscience cosmique qu'on appelle Dieu. Il n'y a pas de nourriture sans cette conscience cosmique. Il n'y a pas de population. Il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas d'être humain sans la conscience cosmique. Pourquoi donc faire les guerres? Pourquoi brutaliser les gens qu'il faut être catholique, il faut être protestant, il faut être musulman, ou il faut être bouddhiste? Non, c'est la même conscience qui s'exprime. Et c'est ça l'idée de Dieu a changé. Si quelqu'un te dit je suis un athée, je suis un animiste, je crois en la nature, il n'est pas différent de quelqu'un qui te dit que je crois à Bouddha. C'est la même conscience. L'idée de Dieu a changé. La source d'autorité a été déplacée d'en haut vers la sensibilité humaine. Donc sensibilité humaine veut tout simplement dire c'est ce que tu penses, c'est ce que tu vois, que tu sens bien pour toi qui est la vérité. Mais ça c'est faux. La vérité c'est la compréhension qui vient du Créateur. C'est la vérité. La vérité c'est l'identité de l'homme. Voilà. Donc, on nous dit ici que, parce que je ne payais pas le prix de mon incroyable, je peux être parfaitement athée, je peux être parfaitement athée, je peux être parfaitement athée et cependant tirer de mon expérience intérieure un mélange très riche de valeurs politiques, morales et esthétique. Si je crois en Dieu, c'est mon choix. Sinon, si mon moi intérieur me dicte de croire en Dieu, je crois parce que je sens la présence de Dieu et que mon cœur me dit qu'il est ici. Mais si je ne sens plus cette présence et si mon cœur me dit soudain qu'il n'y a point de Dieu, je cesserai de croire. Dans les deux cas, ma sensibilité est la vraie source d'autorité. Alors prenons un peu le mot croire. Ça veut dire quoi? Croire est synonyme de ignorance. Parce que
la vraie spiritualité, c'est un voyage. C'est-à-dire que tu connais la source et la source te connaît. C'est ça la vraie spiritualité. La vraie spiritualité n'est pas fondée sur les croyances ou bien sur ce que je ressens, sur les sensibilités humaines. C'est pourquoi vous allez voir au niveau, là justement au niveau des sensations, vous allez voir même dans les milieux religieux, quand quelqu'un sent qu'il ne mange pas la poule, alors il faut qu'il prêche que tout le monde ne doit pas manger la poule. Parce que manger la poule, c'est le péché. Quand quelqu'un ne mange pas le porc, il pense que oui, c'est ça la base du péché. Donc les autres ne doivent pas manger le porc. Quand quelqu'un marche pieds nus sans chaussures, il pense que la vraie religion, c'est parce qu'on marche sans chaussures. N'est-ce pas? Nous avions des communautés où on marche sans chaussures. Quand il faut que tout le monde se sente qu'ils sont saints, qu'ils sont vraiment près du Seigneur, chacun doit s'habiller en blanc. Donc les couleurs, tout, c'est ça la sensibilité humaine. C'est ça la sensibilité humaine. Donc, et quand quelqu'un dit que, mais tous les jours, je suis toujours à l'heure, mais les autres ne viennent pas à l'heure, mais il dit que, mais ils sont dans le péché. Donc, la religion ou alors la vérité pour lui tourne autour de ce qu'il ressent. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, les gens se lèvent quand tu demandes que, mais comment tu as commencé ton affaire d'église là? Il te dit la nuit, il avait senti la présence du Saint-Esprit qui lui dit ouvre une assemblée. Il l'a senti. Et revenez 5 ans plus tard, vous allez voir qu'en ce même homme qui avait senti le Saint-Esprit, ne s'exprime que les caractéristiques de celui qui n'avait jamais senti le Saint-Esprit. C'est ça, dit que ramener Dieu au niveau de la sensibilité humaine. La sensibilité humaine, c'est la fausseté. La sensibilité humaine, c'est l'erreur. La sensibilité humaine, c'est la stupidité. Parce que l'humain est un produit tiré de la société, de la poussière, de la conscience cosmique, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas créateur. Le créateur, ceux qui viennent d'en haut ne sentent pas. Ils connaissent le créateur et le créateur le connaissent. C'est pourquoi on dit, si tu connais le Fils, il t'affranchira. Si tu connais la vérité, elle va te rendre libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Pas que vous croirez en la vérité, vous connaîtrez la vérité. Voilà. Donc, croire, c'est de l'ignorance. On peut croire à une chose qu'on n'a jamais vue. Parce que c'est une histoire et après on va raconter aussi. Mais quand on dit je connais, c'est-à-dire que tu es ancré en intimité avec la chose. Tu as fait un avec la chose. C'est ça connaître. Voilà. Donc, et puis il nous dit, même si j'assure croire en Dieu, la vérité est que je crois bien plus fort en mon fort intérieur. C'est pourquoi